Tu as déjà reçu un compliment et senti une gêne juste après. Tu as souri par réflexe, alors que quelque chose se refermait en toi. Parfois, le piège n'est pas l'insulte, c'est la douceur. Dans cette vidéo, je te montre comment la reconnaître et quoi faire. Il existe une politesse qui protège et une politesse qui capture. Parfois, on ne te parle pas pour te respecter. On te parle pour t'orienter. La phrase est douce, mais elle te met sur des rails. Et toi, tu montes dedans, parce que tu veux rester correct. Dans la vie quotidienne, on s'offre des compliments, des phrases fluides, des petites attentions. C'est normal. Ça évite les tensions, ça rend les choses plus fluides. Le souci commence quand, juste après, tu sens une petite dette. Comme si tu devais rendre quelque chose. Et c'est là que ça glisse. Tu ne choisis plus vraiment. Tu réponds pour rester à la hauteur. Écoute bien, on te touche souvent par l'identité. On te dit une phrase qui sonne comme un éloge, mais qui t'enferme dans un rôle. Et si tu refuses, tu as l'impression de te contredire. Alors tu te plies un peu, puis encore un peu. La politesse toxique ne t'écrase pas. Elle te fait participer. Elle te fait croire que dire non, c'est être mauvais. Clarifier, c'est être méfiant. Être sensible, c'est être faible. Et si tu sens la culpabilité avant même de réfléchir, c'est que quelqu'un a déjà appuyé au bon endroit. Je te donne 6 phrases très fréquentes. À chaque fois, je te montre ce qu'on essaie d'allumer en toi. Et comment garder ta liberté, sans devenir froid. À toi qui es quelqu'un de raisonnable, tu comprendras. Ici, on te vend une image de toi. Tu es raisonnable. Et on attend que tu l'approuves. Du coup, tu n'écoutes plus la demande. Tu protèges ton étiquette. Et tu dis oui, juste pour rester raisonnable. Alors fais simple. Je comprends l'idée, mais je réponds sur les faits. Donne-moi les détails. Je dis ça parce que je t'apprécie. S'il y a vraiment de l'affection, elle n'a pas besoin de te pousser. Mais parfois, l'affection sert d'emballage à une pression. Et toi, tu hésites à poser une limite, parce que tu crains de paraître ingrat. Alors tu avales une contrainte avec le goût d'un compliment. Tu peux fermer ça proprement. Merci. Et justement, je préfère être net. Voilà ce que je peux faire, et voilà ce que je ne peux pas. Je te fais confiance, donc pas besoin de vérifier. Cette phrase transforme ton droit de clarifier en preuve de méfiance. Et tu remplaces ta question par un sourire. Ensuite, tu avances dans le flou. Et le flou profite rarement à celui qui doute. Ici, une phrase suffit. Confiance et clarté vont ensemble. Je vérifie pour être serein. Je ne veux pas te mettre la pression, mais... Quand cette phrase arrive, la pression est déjà là. Elle a juste été emballée dans l'innocence. Et tu n'oses pas nommer la manœuvre parce qu'elle s'est annoncée gentille. Là, pose la question. D'accord. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-le clairement. Ah, et se fait comme tu veux. Ah, tiens. On te donne le choix, mais avec un sous-entendu. Choisis ce que moi j'approuve. Et toi, tu choisis pour éviter la désapprobation, pas pour suivre ton vrai désir. Ici coupe court. Merci. Je choisis selon moi. Et je suis à l'aise avec ça. Ce serait dommage de rater cette opportunité. On active la peur de perdre, on te met dans l'urgence, et tu confonds vite avec important. Tu bouges trop vite, tu évalues moins, et après, tu rationalises. Ici, protège ton tempo. Si c'est sérieux, ça attendra demain. Je te réponds après réflexion. Tu vois le fil? Ces phrases te font quitter « est-ce que je veux ?» pour te pousser vers « est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Et dès que tu défends ton image, tu perds ton centre. Microscène.
Quelqu'un te dit « Tu peux m'aider ce soir ?» Tu réponds « Je ne peux pas. » Et on te renvoie « Ah, je pensais que tu étais quelqu'un sur qui on peut compter. » Ici, on ne parle pas de ton agenda. On touche ton identité. Réponse nette, sans théâtre, on peut compter sur moi. Et ce soir, je ne peux pas. Alors, que faire sans devenir froid ni paranoïaque? D'abord, ralentis. Si après un compliment tu sens une dette, note-le. Ensuite, pose une question simple. Qu'est-ce que tu attends exactement? Et si tu veux te protéger, je vais y réfléchir. Une relation saine supporte ces phrases. Une relation toxique les attaque. Tu peux être gentil et ferme. Tu peux être poli et libre. Et plus tu vois le jeu, moins il marche sur toi. Si ce texte t'a parlé, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a déjà mis mal à l'aise sans que tu saches expliquer pourquoi?